Dans cet extrait de formation pour une entreprise, Brahim Ghezali explique la notion de process, un élément clé dans l'organisation et l'efficacité du travail. Cette approche vise à optimiser les performances, à réduire les erreurs et à garantir une meilleure cohérence dans l'exécution des tâches. Maintenant, le process est le point commun. Pourquoi le process? Le process, il doit être simple, il doit faciliter la vie des gens. Si le process est compliqué, il ne va pas être appliqué. Si le process est simple, mais qu'il n'est pas répété, il ne sera pas appliqué. La compétence peut régler des problèmes de process parce que ça va compenser avec l'expérience un problème. Bah oui, forcément. Si le problème, je l'ai 100 fois, bah en fait, je vais apprendre à le régler et je vais anticiper, je vais prendre mon écran avec moi pour éviter le problème. Mais ça va compenser le problème de process. Et ça va créer un problème, c'est que vous allez toujours avoir un problème de compétence parce qu'il n'y aura jamais quelqu'un que vous allez prendre, recruter qui que ce soit, qui sera tout le temps au top en termes de compétences, ou voire pire, même quelqu'un qui est bon en termes de compétences, il va devoir faire tout le temps lui-même. Il va devoir suivre, il va devoir dire aux gens, non mais tu devrais faire ça. En fait, comment tu sais que tu dois faire ça? J'ai l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la personne fasse 10 ans, 5 ans, 2 ans, avec des erreurs et tout pour apprendre, pour faire l'expérience. Ça prend trop de temps. Donc là, on a une question, exemple, là, de process, et derrière, la compétence aurait pu régler le problème, sauf que la compétence, ça prend en plus du temps, ça coûte des erreurs, ça fait perdre de l'argent, pour au final, alors qu'on a un outil. Tout à l'heure, on parlait de tablettes et tout, il y a des outils, ils ne sont pas utilisés. On peut mettre des outils en place, on peut mettre des solutions en place, pour amener même des gens pour faire le travail. Si le process n'est pas bien défini, il n'est pas suffisamment facilitant, et qu'il n'est pas répété pour être appliqué, il y a un gros problème. Le process, dont l'étape que j'ai mis ici, c'est toujours même page, c'est la troisième étape. Troisième étape, avant la délégation. Parce que le process va faire en sorte que ça doit être simple, pas que ce soit compliqué. Ceci pour vous, pour votre équipe, pour vos collègues, pour tout le monde. Le process, c'est étape par étape ce qu'il faut faire. On commence par ça, on fait ça, ça, ça et ça. Si c'est pas clair, ça marche pas. Si c'est pas appliqué, ça veut dire que le process qui est appliqué n'est pas bon. Parce que le process doit être facilitant. Et c'est pour ça, vous avez dû le remarquer, que maintenant, beaucoup de restaurants, et les franchises sont encore plus développées dessus, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'image, la photo de là il faut jeter les trucs. En fait, limite, les gens sont intelligents, ils ne sont pas tous bêtes. Pour autant, ils mettent l'image directement. Alors, oui, les verres c'est ici, oui, l'eau c'est par là. Pourquoi? Parce que les gens, si on leur explique pas, si c'est pas clair et pas répété, ils vont pas le faire. Parce que même ça, au début, les gens ne respectaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait au début? Ils ont fait d'abord jaune, vert, voilà, donc là c'est pour le truc recyclable, c'est pas recyclable. Maintenant qu'est-ce qu'ils font? Maintenant le verre il est différent, en fait le carton il est ici, en fait ils commencent à améliorer le process pour le rendre plus complet. Mais il ne faut surtout pas avoir un process trop complet dès le début. Parce qu'un process, ça s'applique toujours d'abord du terrain pour ensuite s'améliorer. Si vous appliquez un process de ce qui devrait être fait, mais ça ne part pas du terrain, il y aura un décalage. Et vous allez dire, tiens, c'est ça qui devrait être fait, c'est pas fait, parce que sur le terrain, c'est pas ça que les gens ont. Et parfois, il vaut mieux aller étape par étape et appliquer le process par étape, ça veut dire créer une première version plus simple. Autre chose, si le process n'est pas suivi, il faut quelqu'un pour superviser. Quand on dit quelqu'un, pas quelqu'un à plein temps. Quelqu'un, c'est-à-dire que c'est les gens autour de vous doivent dire, attention, il y a des outils qui peuvent faciliter les choses, mais les outils sont un moyen. Si le process n'est pas bon, les outils vont rien faire. Là, on a des outils, on a une caméra, on a des trucs, on a tout ce qu'il faut. Pour autant, si on ne peut pas l'utiliser, si c'est pas clair, c'est compliqué, ça ne marche pas. Le process doit être appliqué. Un process, même pour votre équipe, même pour vos collègues, pour ce que vous voulez, vous demandez quelque chose. Si ce n'est pas appliqué directement, et vous n'aidez pas la personne à le faire, elle ne va pas le faire. Imaginez, elle galère à le faire tout de suite, elle vous dit plus tard, par exemple, ça peut arriver très souvent, oui mais maintenant j'ai pas le temps, je dois faire maintenant rapidement, et après je le ferai plus tard. Si elle ne fait pas maintenant, c'est déjà trop tard. Parce qu'elle va s'habituer à le faire comme ça. Le cerveau il marche, récompense, j'ai réussi, douleur, en fait c'est l'effort, c'est parfois j'ai pas réussi, etc. Si la personne elle a réussi à avoir ce qu'elle veut, en ne respectant pas le process, elle va s'habituer à respecter le process. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça, que le process, ça se crée d'abord du terrain, que vous avez tous un rôle à jouer, et c'est le fait de laisser les autres et de vous laisser vous-même, parfois vous laisser partir dans des trucs où vous ne respectez pas le process, vous faites des gens et vous ne faites rien derrière, qui crée la situation. Parce qu'un process sans superviseur, sans supervision, sans surveillance, les gens ne le respectent pas. On peut très bien le voir, aujourd'hui le process c'est normalement un bâtiment c'est propre, vous ne mettez pas de caméra, vous ne mettez rien, demain les gens ils commencent à faire n'importe quoi, à taguer, etc., à partir dans tous les sens. C'est pareil pour toute chose. Un process, le client doit payer, en fait le client n'a pas payé, vous le relancez un mois après, ah mais monsieur vous n'avez pas payé.
Bah attends, en fait, je m'en fous, moi j'ai d'autres priorités. Et après, il y a plein d'histoires après. Mais au final, il faut être rapide. Parce que le process, c'est pas un truc où je dis à la personne, non mais t'as pas nettoyé. Quand hier, trop tard. Si vous réagissez par rapport à une habitude ou un process qui n'est pas respecté en décalé, c'est déjà trop tard. Vaut mieux pas parler que de parler. On va réagir tout de suite alors. Il faut recadrer. Quand on dit réagir, c'est peut-être réagir, mais pas réagir. Je n'aime pas de mot réagir, parce que c'est pas genre oui, c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est tu devrais faire ça. Un process, ça doit s'afficher, ça doit être simple, ça doit être visible. Un process que, genre, tiens, je dis il faut faire ça, si c'est pas écrit, j'y pense pas. Limite là, je pourrais dire tiens, mais en fait, le process, mais Brahim, c'était simple. Il fallait juste cliquer sur le bouton. Il y a un mec qui peut venir là, il peut, tiens, je sais pas, quelqu'un qui a l'habitude de le faire, il dit Brahim, c'est simple. Je appuie sur ce bouton-là et c'est fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la qualité n'est pas au niveau de ce que vous voulez, vous pouvez monter les compétences que vous voulez, ça va dépendre d'une personne, elle va prendre tout sur son dos et ça ne va pas forcément tenir longtemps. La qualité de quoi? Et d'un travail, quel qu'il soit, d'un poste, de qualité de chaque pôle aujourd'hui, tu vois, commercial, que ce soit au niveau des recouvrements, que ce soit au niveau des livraisons, que ce soit au niveau des équipes, au niveau des compétences, quelle que soit la qualité, c'est un standard, c'est un process, c'est un standard. Un process qui donne la valeur de l'entreprise et une qualité qui est bénéfique pour les équipes, pour l'entreprise, pour ses clients, pour ses fournisseurs. Cette qualité doit être définie et respectée. Qu'est-ce qui se passe si je dis, alors en fait, pour les livraisons, il faut, je sais pas moi, genre décharger la livraison correctement et la mettre la mettre en place correctement dans vos frais, par exemple. Si je fais que ça n'est pas mon problème. Il faut que ce soit bien respecté, il faut que ce soit une norme, il faut que ce soit tout le temps le cas. S'ils sont habitués à faire n'importe comment et qu'au dernier moment, en fait, ils vont dans tous les sens pour essayer de régler le problème, la norme de qualité n'est pas là. Et la qualité passe par le process, mais surtout par le respect régulier de ces process. Parce qu'un process qui n'est pas appliqué, c'est que c'est pas un bon process. Et c'est pas parce qu'il est pas bon, en théorie, hein, il peut être nickel. C'est juste qu'il n'est pas suffisamment simple ou clair, ou même parfois, les gens n'ont pas été formés à le faire. Ce qui pose problème. Un truc aussi simple que de répéter la chose effectivement tout le temps, régulièrement, c'est nécessaire. Il y a des solutions à mettre de pouvoir être répétées, qui sont d'afficher, de l'écrire en grand, de mettre des images, de former les équipes, mais il faut que ce soit simple. Demain, on a quelqu'un qu'on recrute. Ok, on a du personnel en plus. Si on doit se répéter et qu'en fait, au final, ça dépend de nous, en fait, d'expliquer à la personne. Moi, je dis quelque chose, le collègue il dit autre chose. Le collègue il voit autre chose encore. Attends, il m'a dit de faire ça, le mec qui travaille avec lui depuis peut-être des mois ou des années, il fait autre chose. Quand c'est comme ça, déjà c'est trop tard. Il doit se rendre compte que ce qui a été dit, ce qui a été expliqué, c'est ce qui a été appliqué. Parce que s'il y a un décalage, l'humain, il va essayer d'aller contourner. Il va essayer de faire autre chose. Il va se dire, en fait, finalement, c'est pas respecté, donc pourquoi est-ce que je vais respecter? Ou même il ne peut pas comprendre, ou ce ne sera pas répété. Il va y avoir des conséquences. Mais ces conséquences, c'est toujours, encore une fois, process, d'accord? Et le process, c'est faciliter la chose aux gens, d'accord? Je ne sais pas si vous avez vu aussi, parfois il y a même des publicités de sensibilisation pour dire, en fait, faut faire ça, faut manger des fruits, machin. Il y a plein de petits trucs comme ça où les gens ont essayé d'inculquer, le fait truc écologique pareil, en fait, ils ont essayé d'inculquer des normes de qualité ou des normes finalement de fonctionnement d'habitude chez les gens en répétant encore la publicité. Ils ont répété ça physiquement, ils ont répété ça avec les gens en fait après, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, les problèmes que vous avez au quotidien, que vous vous dites peut-être que la question des process, pas respecter, etc., c'est souvent le process n'est pas bon. Et ce process-là, vous ne devez pas faire tout d'un coup. Et déjà, vous devez comprendre que un process, ça fonctionne. Et ça fonctionne si c'est utilisé, si c'est appliqué et si c'est une règle. Le process, c'est que tout le monde nettoie et que, au final, il y a peut-être une personne qui ne nettoie pas. Mais comme ces personnes-là, peut-être parfois, elle pas, genre c'est un client qui est venu qui ne nettoie pas, parfois ça peut arriver, tu vois, des gens qui viennent, ils n'ont rien à voir. Mais que c'est clair que c'est quelqu'un d'extérieur qui ne respecte pas, mais que du coup il doit respecter, mais c'est juste qu'il n'est pas habitué à le faire, c'est différent que quelqu'un qui est dans l'entreprise, dans l'équipe, qui ne respecte pas le process. Parce que dans ce cas-là, soit tu renforces le process, soit tu changes la personne. Mais tu n'as pas 10 000 choix en fait. Sinon le process il part dans tous les cas. Le process appliqué, il part. Donc un exemple d'amélioration de process dans ce genre de cas, c'est-à-dire tiens, on nettoie, mais on se rend compte que le problème il revient très souvent. Qu'est-ce qu'ils font beaucoup de sociétés maintenant? Ils font appel à des sociétés de nettoyage qui vont passer pour nettoyer directement à la fin. Il faut que quand une situation qui n'est pas respectée
dont le process n'est pas respecté, il faut faire en sorte de renforcer ce process s'il est bénéfique pour le renforcer. Exemple, en fait, une double confirmation. Par exemple, en fait, ok, là il y a un truc qui va pas, on fait une double confirmation pour s'assurer qu'est-ce qu'on fait. Parfois ça peut être, tu vois, le client, normalement il devait payer, il n'a pas payé malgré le process, qu'est-ce que je fais? Ah ben il ne paye pas, j'ai des garanties, je sais pas moi, en fait, il y a un autre process qui est déclenché. Et ça, c'est une notion de risque, on n'a pas vu maintenant, parce que c'est encore un autre sujet, mais qui est une notion de risque qui vient après le process, qui est de j'ai un process qui fonctionne, mais qu'est-ce qui se passe si ça ne rentre pas dans les clous? Il y a des conséquences, il y a parfois des conséquences financières, parfois en fait il y a différentes choses qu'on peut appliquer. Ça, c'est des éléments qui permettent d'alimenter et de renforcer le process. Okay.